Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On ouvre le bal avec le PSG qui s'est imposé 2-0 contre Le Mans en Coupe de France hier soir. Pour le Figaro Sport, le club de la capitale a fait le boulot sans trembler pour filer en quart de finale de cette compétition. Pour le Parisien, Paris a fait le minimum syndical. Les joueurs de Luis Enrique n'ont pas forcé leur talent et n'ont pas eu le rythme de ces dernières semaines, mais ça a suffi pour passer au prochain tour. On a assisté à un but de Désiré Doué et un but de Bradley Barcola et un Kvaratskhelia plutôt discret. Mais c'est le grand retour de Presnel Kimpembe qui a attiré l'attention. 2 ans après, titre l'équipe qui rappelle que le défenseur français a fait son retour en compétition officielle pour la première fois depuis 709 jours. Il a récupéré le brassard de capitaine, mais n'a pas forcément rassuré sur le terrain. Luis Enrique s'est d'ailleurs exprimé sur ce retour. Je suis très content pour lui. Presco s'est battu pendant 2 ans contre ses soucis. Sa forme physique s'améliore et il a pu nous aider. C'est un vrai leader et nous sommes ravis, a déclaré le coach espagnol. Et le principal intéressé s'est aussi exprimé sur son retour. C'est beaucoup de fierté pour moi, c'était long, pas facile. Aujourd'hui c'est une délivrance, forcément beaucoup d'émotions. C'était un long chemin et aujourd'hui c'était le chemin pour enfin se libérer, reprendre les sensations avec les collègues. La vérité, c'est qu'on est ensemble depuis un moment, mais pour la plupart, je n'ai jamais joué avec eux. Les matchs, ce n'est jamais la même chose que les entraînements. Dans le Nord, d'insubmersibles Dunkerquois terrassent le grand frère lillois, placard de la Voix du Nord. Après un match nul, Dunkerque s'est finalement imposé au tir au but, alors que Brest a remporté son match contre 3 2-1. Et après la rencontre, Éric Roy, l'entraîneur brestois, redoute encore une fois de tomber sur le PSG lors du tirage. En Espagne, l'Atlético de Madrid s'impose largement 5-0 contre Retafe et rejoint les demi-finales de la Coupe du Roi. Avec 5 Argentins titulaires, l'équipe de Simeone a dominé grâce à des buts de Giuliano Simeone, Correa, Lino et Sorloth. Cette victoire confirme la montée en puissance des Colchoneros, portés par leur dynamique argentine. Dans la presse catalane ce matin, on se focalise sur un sujet en particulier, l'arbitrage. Pour rappel, le Real Madrid a officiellement attaqué le système d'arbitrage, dénonçant des erreurs intentionnelles. En réponse, le Barça, bien que silencieux, se sent encore plus lésé. Le Mundo Deportivo placarde « C'est comme ça que Madrid gagne », en faisant référence à un pénalty oublié en faveur du Celta Vigo contre la Maison Blanche. Le média espagnol dresse aussi une liste d'arbitrages défavorables au Blaugrana cette saison. Un pénalty oublié face au Rayo Vallecano, des fautes non sanctionnées contre Villarreal, un but refusé à Lewandowski contre la Real Sociedad ou encore l'expulsion controversée de Flick contre le Betis. Parallèlement, le journal souligne des décisions favorisant le Real Madrid, comme des non-expulsions pour Vinicius et Endrick, ou la réduction de suspension de Vinicius après un rouge. En gros, il y a 10 pénaltys favorables au Real pour 0 concédés, face à 4 pénaltys pour le Barça et 3 concédés, décrit le journal. Une polémique qui alimente les tensions en Liga, alors que Carlo Ancelotti en a rajouté une couche en conférence de presse en disant qu'il fallait régler au plus vite ce genre de problème. Et le coach italien fait face à une autre urgence, sa défense. Raúl Asensio et Jacobo Ramon, 2 jeunes issus de la Castilla, seront chargés de sécuriser la défense du Real Madrid contre les Ganes. Une situation inédite car ils n'ont évolué ensemble que 4 fois. La cascade de blessures avec Alaba et Rudiger et le manque d'alternatives poussent Ancelotti à faire confiance à cette paire inexpérimentée. On prend la direction de l'Italie avec une menace qui plane au-dessus de la tête de Dusan Vlahovic, c'est Randal Kolo Muani. Le Corriere dello Sport se demande si les 2 joueurs peuvent cohabiter ensemble. Sur le papier, les 2 attaquants sont complémentaires avec la vitesse et la percussion du français face à la puissance et au sens du but du serbe. Pourtant, Thiago Motta semble réticent à modifier son schéma tactique pour les aligner ensemble. Le passage à un 4-4-2 nécessiterait des ailiers défensifs, tandis qu'un 4-2-3-1 pourrait sacrifier un milieu de terrain. Si la Juve a encore de nombreuses échéances cette saison, le choix de Motta pencherait en faveur de Kolo Muani. En coulisses, l'avenir des 2 joueurs est incertain. Kolo Muani appartient toujours au PSG et un achat définitif impliquerait une négociation. De son côté, Vlahovic, le joueur le mieux payé de Serie A, pourrait être vendu pour financer l'opération. Le mercato estival tranchera cette rivalité offensive. Dans les résultats de la soirée, Bologne s'offre une demi-finale de Coupe d'Italie après 26 ans d'attente en battant l'Atalanta à Bergame. Dans un match intense et disputé, c'est Santiago Castro qui a délivré son équipe en fin de rencontre avec une tête décisive sur coup franc. L'Atalanta a dominé par moments, mais Bologne a su résister aux assauts adverses et frapper au bon moment. Comme on parle de coupe, parlons de ce qui s'est passé en Allemagne avec Stuttgart qui poursuit son rêve de coupe en s'imposant 1-0 contre Augsbourg en quart de finale grâce à un but de Dennis Undav à la 30e minute. Stuttgart signe sa 3e victoire consécutive sur ce score face à Augsbourg et vise désormais une place en finale. On file à l'anglaise pour retrouver l'Angleterre et Mikel Arteta. Le coach espagnol d'Arsenal a pris la parole pour s'exprimer sur l'échec du mercato des Gunners. Il est déçu de ne pas avoir pu recruter un attaquant malgré des tentatives pour signer Benjamin Sesko et Mathys Tel et un intérêt pour Alvaro Morata. Mais il reste confiant envers Kai Havertz qu'il considère comme une véritable force capable de mener l'équipe, surtout avec le défi de remonter 2 buts contre Newcastle en demi-finale de la Carabao Cup. Dans le Daily Mail, on revient sur la signature de Marcus Rashford à Aston Villa. Le joueur continuera de toucher son salaire de 380 000 € par semaine
européenne, mais son contrat avec Nike pourrait en pâtir. Son accord signé en 2021 avec la marque, initialement estimé à plus de 1,8 million d'euros par saison, pourrait chuter à 60 000 euros par saison en raison du passage de Manchester United, club de catégorie A, à Aston Villa, classé plus bas. Nike pourrait même réduire son paiement à zéro ou exiger un remboursement partiel. Cette situation expliquerait son désir de rejoindre un club de catégorie A comme le FC Barcelone. À Manchester, on s'est débarrassé de Rashford, mais on pousse un ouf de soulagement pour le faux départ d'Alejandro Garnacho. Selon le Manchester Evening News, le personnel de United est soulagé que le club n'ait pas vendu Alejandro Garnacho lors du mercato hivernal. Le club a rejeté une offre de Naples et Chelsea avait exprimé son intérêt, mais l'ailier de 20 ans est resté au club. Des sources du vestiaire redoutaient la perspective de la vente de Garnacho et pensent que cela aurait provoqué un tollé parmi les supporters de Manchester. Une autre source a également admis qu'il aurait été impossible pour le club d'avoir qualifié l'éventuel départ de Garnacho de positif. On termine cette revue de presse avec l'anniversaire de Cristiano Ronaldo qui fête ses 40 ans aujourd'hui. La presse européenne célèbre l'anniversaire du joueur portugais ce matin. Inclassable, placarde l'équipe sur une magnifique une. L'anniversaire du roi couronne le journal portugais O Jogo. Et en Angleterre, le Daily Star fait 40 clins d'œil à CR7, même si les Anglais ne lui pardonneront jamais son clin d'œil après qu'il ait tout fait pour faire expulser Wayne Rooney lors du match entre l'Angleterre et le Portugal pendant la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Globalement, la presse rappelle le parcours de l'attaquant. Détenteur de records majeurs, il est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 450 buts, de la Ligue des Champions avec 141 buts et du football international masculin avec 135 buts. Son palmarès inclut 5 Ligues des Champions, 5 ballons d'or et des titres nationaux en Angleterre, en Espagne et en Italie. Son parcours exceptionnel l'a mené à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus, accumulant records et trophées. Malgré son âge, sa soif de succès et son professionnalisme le poussent à rester compétitif. Il vise de grands objectifs, jouer la Coupe du Monde l'an prochain en 2026 avec son fils et atteindre les 1000 buts en carrière. 2 objectifs qui lui permettraient de marquer encore un peu plus l'histoire du football. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.